et c'est là qu'il ne peut pas et ça la bongo. Joyeux anniversaire. Pendant que tu viens là, papa a dit ça, j'en pousse ça. Joyeux
Je suis reconnaissant à Dieu. Il m'a pris au bord du fleuve, Congo, au village. Pendant que mon papa attendait derrière la case, parce que les villageois c'est comme ça. Papa attend derrière la case. Et maman est à l'hôpital, au bord du fleuve, en train de crier. Et ce fut un vendredi 6 octobre 1972 que je naquis. Et aujourd'hui, j'ai 47 ans et je rends grâce à Dieu. Quand je regarde ma vie, j'ai traversé des tourments et des tourments. Un jour, je suis allé me laver et ma tête s'est coincée au fond de l'eau, à Sosoro, au fond vraiment de l'eau, sur une pierre. Je ne serai pas de ce monde. Si vous me regardez, j'ai un nez, mon nez est coupé ici, parce que la pierre m'avait retenu pour que je meure dans l'eau. Et je me suis battu contre l'eau et contre la pierre. Je suis sorti avec une cicatrice. Voilà pourquoi je vous dis merci. Un jour, je revenais de l'école. J'étais devant l'église de Sainte-Anne. Et il y avait le grand bus Pegaso qui arrivait en toute vitesse. Mais dans le vide, j'ai senti quelqu'un me pousser. Pendant que le bus était à 2 mètres. Donc j'allais, et le bus allait me cogner. Mais une force m'est entrée et je suis revenu. Le bus s'est passé. Waouh! S'il n'y avait pas ce Dieu-là, je ne serais pas ici. Un jour, je reviens de Gabon. J'étais dans ma voiture. J'ai cogné tout un tracteur. J'ai dégagé le tracteur de la voie. Quand on regarde la voiture, on dit non, le chauffeur qui est là, il a dû mourir. Mais le chauffeur là est aujourd'hui debout. J'ai dit gloire à Dieu. Je suis dans la joie. Amen. Je peux vous raconter beaucoup d'accidents de la vie. Je peux vous raconter toute ma vie. Tu te diras, waouh, comment tu as survécu. C'est grâce à lui. Amen. C'est grâce à lui. Amen. Et aujourd'hui, je suis père d'une grande famille. La montagne de l'Éternel, c'est grâce à lui. Amen. Que ça soit par Facebook ou par WhatsApp, vous me souhaitez ce merveilleux jour. J'ai reçu des messages vocaux, j'ai reçu des messages écrits. Ouais, c'est bien de savoir que vous avez un bateau à l'île. On va s'asseoir bien et bien. Si tu as démissionné d'interpréter, je vais vous échanger là. On va donner le micro pour toi. Nous commençons notre séminaire aujourd'hui. Vivre l'explosion de ta destinée. La destinée
est comme une puissance souveraine, considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Larousse dit que, le dictionnaire Larousse dit que la destinée c'est la détermination préétablie des événements. Détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Donc c'est des choses qui sont déjà établies, que tu dois arriver et que tu dois traverser. Mais il arrive que ces choses-là te soient cachées, que ça connaisse comme un brouillard. Et en ce moment-là intervient l'explosion. Il faut que l'explosion se fasse pour que ce qui était caché puisse sortir. Car dans notre vie, il y a deux choses: la réalité et la vérité. La réalité et la vérité. Souvent nous sommes dans la réalité, mais qui n'est pas notre vérité. Et tant que nous restons dans la réalité, nous ne puissions pas entrer dans notre vérité. Et ce séminaire est arrivé pour nous conduire dans notre vérité, afin que nous puissions vivre réellement notre vérité. Amen. 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 Nous devons entrer dans notre vérité. C'est pour cela Dieu nous a inspiré ce séminaire, afin que chacun puisse se connaître. Que dans la vie, il y a des choses que tu dois faire pour arriver là où tu dois arriver. Et si tu ne fais pas, tu n'arriveras pas là où tu dois arriver. Gloire à Jésus. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 139. 139. 139. Psaume 139, versets 14 à 16. La Bible dit ceci: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Parole de l'Éternel. L'homme qui nous parle ici
C'est le roi David. ezali nde mokonzi David. À l'entendre, on peut dire que tout s'est passé facilement pour lui. Na kolonga yango elingi kolakisa nyonso elekaki na telefone na ye. Tu peux penser qu'il n'a pas connu de difficultés et tout s'est passé pour lui. Okoki kokanisa ye amonaki bakokoso te nyonso elekaki malamu mpo na ye. Il dit à Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mais quand tu regardes la vie de David, tu n'as pas l'impression que Dieu l'avait fait une créature si merveilleuse. Lorsque Dieu a envoyé le prophète consacrer un roi dans sa famille, consacrer un roi dans sa famille, David lui était dans la forêt. On l'avait envoyé dans la forêt, c'était un petit enfant. Pendant que ses grands frères, eux, sont allés dans l'armée pour être des soldats, des colonels et des généraux. Ils ont fait de grandes études. Mais lui, on le prend, on le met à côté. Lui devait paître les brebis de son père. Quelle méchanceté! On ne parle même pas de sa maman. Peut-être que sa maman c'était une prostituée qui avait eu la grossesse de son père. Et qu'elle est venue seulement jeter l'enfant. Et que l'enfant a grandi comme ça. Et l'enfant a grandi sans sa mère. Parce que si la maman était là, la maman allait défendre la cause de son enfant. La maman allait dire, mais papa Boni, on n'a pas de micro, on se voit comme on a moqué, on tire dans la zamba, alors que on n'a pas de micro, il n'y avait aucune femme pour parler de lui. Personne. Et il était là devant les animaux dangereux. Il était là face à des animaux dangereux. Sa vie était mise en danger. Mais pendant que sa vie était mise en danger, pendant qu'il souffrait, c'était la réalité de sa vie. Mais Dieu avait une grande destinée pour lui. Pendant qu'il était avec les animaux, sa destinée c'était d'être le roi. Mais voilà un homme qui a une grande destinée. Il est en train de perdre les animaux. Il est en train de perdre les animaux. Qui sont le caca des animaux? Qui sont les urines des animaux? Alors que c'est lui qui est destiné comme le roi. C'est pour te dire bien aimé. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce que tu es en train de passer aujourd'hui, ça peut être douloureux, ça peut être souffrant, ça peut être méchant, mais ce n'est pas ta destinée. Ta destinée à toi, elle est grande. Ta destinée à toi, tu es un grand monsieur. Tu es une grande dame. Ta destinée à toi, c'est toi qui vas diriger. Yes. Il est en train de souffrir. Mais c'était le roi. Le roi qu'on envoyait dans la forêt. En train de perdre les brebis. En train de perdre les brebis. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, qui est petit, te prépare pour les grandes choses. Ils sont destinés pour toi. Ils sont destinés pour toi. Ils sont destinés pour toi. Et David va dire, lorsque je n'étais rien, lorsque je n'étais rien, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrit les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'arrivât. Il y a des jours qui sont destinés pour toi. Les jours ne sont pas encore arrivés. Les jours de vide
C'était qui serait le roi en Israël. Mais ce jour-là n'était pas encore arrivé. Voilà pourquoi il était avec les animaux. Il était en train de souffrir avec les animaux. Mais ce qui était écrit dans le livre, c'était il sera le roi. Il sera le roi. Il sera le roi. Il sera le roi. Tu es en train de pleurer aujourd'hui. Ce n'est pas ta destinée. Ta destinée est que tu seras le roi. Et que tu seras le roi. Apocalypse 5 verset 10. Il est écrit. Tu as fait de roi et sacrificateur. Dieu a fait de toi un roi. Celui qui a reçu Jésus, Dieu l'a vu pour être un roi. Ta destinée en Dieu est grande. Ta destinée en Dieu est grande. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est ce qui est grandiose. C'est ce qui est grandiose. Tout cela est déjà écrit dans le livre. Tout cela est déjà écrit dans le livre. Ce livre-là, il y eut un jour. Il y eut un jour. Jean-Baptiste est allé dans le ciel. Arrivé dans le ciel, il a vu un homme qui était assis sur un trône et il tenait dans sa main un livre. Ce livre était fermé de l'intérieur et de l'extérieur. Et Jean a regardé. Pendant qu'il regardait, la voix a demandé: qui est digne d'ouvrir ce livre et de lire ce qui est à l'intérieur? Il n'y a eu personne dans le ciel. Il n'y a eu personne. Il n'y a personne qui peut lire le livre de ta vie. Il n'y a personne qui peut lire le livre de ta vie. Il n'y a personne qui peut lire le livre de ta vie. Il y a un livre où ta vie est écrite. Personne ne peut le lire. Même s'il est dans le ciel, même s'il vole, le lire dans le ciel, il n'y avait personne pour lire ce livre-là. Et Jean a regardé, il a vu sur la terre, il n'y avait personne qui pouvait ouvrir la livre. Bien aimé, sur cette terre-là, il n'y a personne qui peut mettre un point sur ta vie, mettre une virgule sur ta vie, qui peut mettre un point d'interrogation sur ta vie. Ce jour-là, sur la terre, il n'y avait personne. Yes. Qu'il soit ton oncle, qu'il soit ton père, qu'il soit ton grand-père, qu'il soit ta mère, personne n'a pu lire le livre ce jour-là. Le roi David a dit quoi? Sur ton livre était inscrit les jours qui m'étaient destinés. Il y a les jours qui te sont destinés. Il y a les jours qui te sont destinés. Il y a les jours qui te sont destinés. Il y a les jours qui te sont destinés. Et Jean a regardé sous la terre. Bien aimé, on a balobi. On a sali les Cameroun oyo. Basi bakunda ye. Atana sena mabele. Lorsque Jean a regardé, il y avait personne pour lire ton livre. Il y avait personne pour lire ton livre. Que tu sois mort, ce qu'il a déclaré dans ta vie est nul et sans effet. Que tu sois mort, les cris qu'il a fait est nul et sans effet. Aujourd'hui là, nous allons le dépouiller. Ce jour-là, il n'y avait personne pour lire le livre. Les gens s'est mis à pleurer. Et quand il pleurait, un vieillard tient son épaule. Ne pleure plus. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je vais dire à quelqu'un, ta destinée est grande. Ne pleure pas. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre. Ne regarde pas ce que tu es en train de traverser. Mais le lendemain est grand. Ne pleure pas. Il dit ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu tous les sorciers de ta famille. Il a vaincu tous les jaloux de ta vie. Il a vaincu tous les ennemis de ta vie. Qu'ils soient du quartier, qu'ils soient du travail, qu'ils soient à l'école, qu'ils soient des amis,
qu'il soit dans la famille, qu'il soit n'importe qui, il les a vaincus. Il les a vaincus. Il est le seul qui peut lire le livre de ta vie. Et dans ce livre-là, il est écrit tous les jours qui te sont destinés. Qui te sont destinés. Dans le livre de Jérémie, Jérémie 29, Jérémie 29, au verset 11, la Bible nous dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Je vois la destinée que Dieu a pour toi. C'est dans son projet. Quand nous votons les présidents, les présidents, on les vote par rapport à un projet. Il a un projet de société pour le pays. Et notre Dieu, il a un projet de société pour toi. Et dans son projet, ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de paix. S'il y a quelque chose qui t'amène le malheur, cela ne vient pas de Dieu. Mais le projet de Dieu pour toi, c'est le projet de paix et non de malheur. Et il dit, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Vois le projet de Dieu. Il dit le projet que j'ai pour toi. Il écoute cet après-midi. C'est un projet de paix. Pour te donner de l'avenir. Tu as un avenir qui t'attend. Tu as un avenir qui t'attend. Même si aujourd'hui, ça ne paraît pas clair. Je peux croire que le lendemain sera meilleur. Croire que demain ça sera bon. Parce que le projet que Dieu a pour toi, c'est le projet de paix. Afin de te donner et de l'espérance. Et de l'espérance. Même si tu dors affamé, même si tu manques de tout, tu as un projet avec Dieu. Tu as un projet avec Dieu. Le projet de Dieu pour toi, c'est de donner de la vie. De donner de la vie. De donner de la vie. Il dit ceci dans Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 15 à 17. La Bible dit ceci. Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Parce que son projet pour toi n'est pas un projet de malheur. Voilà pourquoi il n'y a pas un complot contre toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Dieu ne veut pas du mal. Dieu ne veut pas du mal pour toi. Il veut que tu bien pour toi. S'il y a un complot contre toi, cela ne vient pas de moi. J'aime ça. Si Dieu n'a pas un complot contre moi, alors Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui pourra contre moi? Cela ne viendrait pas de moi. Il ne viendra pas de moi. Ça ne viendra pas de lui. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Alléluia. Tu vois ta destinée. Tout le monde qui se lève contre toi, il tombe sous ton pouvoir. Il tombe sous ton pouvoir. Viens la vie dans tes lèvres. Il tombe sous ton pouvoir. Jean 1, verset 12 à
tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir afin que quiconque, celui qui compte toi, tombe sous ton pouvoir. Sous ton pouvoir, tombera sur ton pouvoir. Voilà le projet de Dieu, le projet de la royauté. C'est le pouvoir afin que toi tu gouvernes, toi tu diriges. C'est toi qui dois être en haut. Tu ne dois jamais être en bas. Ils vont avoir peur de toi. Toi tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur de toi. Tu ne peux pas avoir peur de toi. Toi tu as le des espoirs au nom de Jésus. Tu comprends la destinée que toi tu as. Quand tu rentres dans la parole de Dieu, tu vois ce que Dieu a fait pour toi. Tu peux regarder le monde et leur dire Vinanga, Kakate. Même si aujourd'hui tu es en train de demander Pesanga, Kabelanga, Sombangaï, cela n'enlève pas ce que Dieu a prévu pour toi. Même si aujourd'hui tu dors dans un entrée couché, tu dors dans un entrée couché, dès qu'on rentre dans la porte, on trouve le lit. Même si aujourd'hui tu as la condition là, cela n'enlève pas ce que tu as prévu pour toi. Ce qui compte, c'est la fin. C'est la fin. Ce n'est pas le commencement. Tu sais là où Jésus a commencé? Jésus a commencé dans une étable, dans une bergerie. Il a commencé sa vie là avec l'odeur et les caca, les urines. Tu sais que les moutons puent. Ils sont mauvais. C'est là où il est né. Mais même s'il est né dans cette condition, cela n'a pas changé. Il est de Jésus. Nous louons Jésus. Nous célébrons Jésus. C'est ce qui a commencé dans les urines, dans les caca, ce que tu es aujourd'hui n'est pas ta peur. Ta peur est bonne. C'est une bonne destinée.
sont des projets de paix. Ils ont Et non de malheur. C'est des projets de paix. Bien-aimés, on regarde ce que nous sommes ici. Pourtant, tout le monde voulait écouter ce message. Mais ils n'ont pas pu écouter cela. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es un choisi de Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Et comme il t'a élu avant la fondation du monde, il t'a préparé pour la gloire. Quand Dieu appelle, c'est pour que tu finisses dans la gloire. C'est là où il m'a pris. Au bord du fleuve. Un mocatier. Je suis un momouta. Mais Dieu l'a pris. La pirogue. Dans le bateau. Il est arrivé à Brazza. Aujourd'hui, il te prêche la parole. Tu as commencé. Certainement. Toi, tu as vu Jésus Matamoros à la télé à Novelas. Tu as vu Novelas à la télé seulement. Mais plus de villageois. Depuis Osaka. Et la Côte d'Ivoire, Colombie. Où se trouve Jésus Matamoros? Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. De la boue. Il élève le petit Jean, le pauvre. Il est dans le ciel. Arrivé dans le ciel, il a vu un homme qui était assis sur un trône et il tenait dans sa main un livre. Ce livre était fermé de l'intérieur et de l'extérieur. Et Jean a regardé. Pendant qu'il regardait, la voix a demandé: qui est digne d'ouvrir ce livre et de dire ce qui est à l'intérieur? Il n'y a eu personne dans le ciel. Il n'y a eu personne. Il n'y a personne qui veut lire le livre de ta vie. Il n'y a personne de ta vie. Il n'y a personne qui veut lire le livre de ta vie. Il y a un livre où ta vie est écrite. Personne ne peut le lire. Même s'il est dans le ciel, même s'il vole, il peut le lire. Dans le ciel, il n'y avait personne pour lire ce livre-là. Et Jean a regardé. Il a vu sur la terre. Il n'y avait personne qui pouvait ouvrir le livre. Bien aimé, sur cette terre-là, il n'y a personne qui peut mettre un point sur ta vie. Il peut mettre une virgule sur ta vie. Il peut mettre un point d'interrogation sur ta vie. Ce jour-là, sur la terre, il n'y avait personne. Yes. Qu'il soit ton oncle, qu'il soit ton père, qu'il soit ton grand-père, qu'il soit ta mère, personne n'a pu lire le livre ce jour-là. Le roi David a dit quoi? Sur ton livre était inscrit les jours qui m'étaient destinés. Il y a les jours qui te sont destinés. Il y a les jours qui te sont destinés. Il y a les jours qui te sont destinés. Il y a les jours qui te sont destinés. Et Jean a regardé sous la terre. Bien-aimé, on a balobi. On peut assailler les Camerounais oyo. Basi bakundaye. Attends la scène à ma belle. Lorsque Jean a regardé, il n'y avait personne pour lire ton livre. Il n'y avait personne pour lire ton livre. Même si tu sois mort, ce qu'il a déclaré dans ta vie, nul les sans effet. Même si tu sois mort, les cris qu'il a fait, nul les sans effet. Le dépoulement. Ce jour-là, personne pour lire le livre. Les gens s'est mis à pleurer. Yes. Et quand il pleurait, un vieillard
tiens son épaule. mpaka moko asimbi ye na lipeka na ye mpona koloba na Ne ye pleure plus. kolela lisusu Ne pleure pas. kolela lisusu Ne pleure pas. kolela lisusu Je vais dire à quelqu'un, inaloba na moto moko ta destinée est grande. lobi na yo eza monene Ne pleure pas. kolela Ne te regarde pas ce que tu es en train de tala te vivre. ozokobika Ne regarde pas ce que tu es en train de tala te traverser. ozokatisa Mais le lendemain kasi lobi est grand. ezali Ne monene pleure pas. kolela Il te dit ne pleure pas. alobi na ye kolela te Voici tala l'agneau de Dieu. mwana na pa te Il a vaincu. oyo Il a alongaki vaincu. oyo alongaki Il a vaincu. oyo Il a alongaki vaincu tous les sorciers de oyo ta alongaki famille. batoki nyonso libota na yo Il a vaincu tous les jaloux de ta vie. alongaki bajalu ya vi Il na a yo vaincu tous les ennemis de ta alongaki vie. banguna ya bongo Qu'il nyonso soit du quartier, qu'il soit du travail, qu'il soit à l'école, qu'il soit des amis, qu'il soit dans la famille, qu'il soit n'importe qui. eta ya moto Il les a vaincus. alongaki bango Il est de société pour toi. azali na mabongiseli ya mboka mpo na yo Pour toi. mpo na yo Et dans son projet, na kati ya mabongiseli na ce ye n'est pas un projet de malheur, ezali te mabongiseli ya mabe mais un projet de paix. kasi mabongiseli ya kimia S'il y a quelque chose qui t'amène de malheur, soki ezali moko moko ezomemela yo cela ne vient pas de Dieu. wana ezouta na Mais nzambe le projet de Dieu pour toi, kasi mabongiseli ya nzambe mpo na yo c'est le projet de ezali paix mabongiseli ya et kimia non de malheur. ezali Et il dit, mpe alobi afin de vous donner na mpo ete epesa bino de l'avenir epesa bino lobi na bino et de l'espérance. mpe elikya Afin de te donner de l'avenir et de mpe l'espérance. epesa yo lobi na yo mpe elikya Vois le projet de Dieu. tala mabongiseli ya nzambe Il dit le projet que j'ai pour toi. mabongiseli na nzambe yango mpo na Tu yo écoutes cet après-midi. oyo azoyoka yo na pokwa lelo C'est un projet de paix. ezali mabongiseli ya kimia Pour te donner de mpona l'avenir. kopesa yo ezali Tu lobi as na yo un avenir qui ezali t'attend. na lobi na yo Tu as un avenir qui t'attend. Même si aujourd'hui, ata kolelo ça ne paraît pas clair. ezobima mpoleke Mais crois que le lendemain sera meilleur. lobi ekozama Que demain sera bon. lobi ekozama Parce que le projet que Dieu a pour toi, mpe abongisi mpo na c'est yo le projet de ezali paix. mabongiseli ya Afin kimia de te donner de atapesa yo l'avenir. ezali lobi na yo De koleka l'avenir. mpe lobi na yo De kitoko l'avenir. De l'avenir. nde lobi na yo Et de l'espérance. mpe elikya Et de l'espérance. mpe elikya Même si tu dors affamé. ata kozolala na nzala Même si tu manques de tout. ata kozozanga Tu nyonso as un projet avec Dieu. oza na Tu mabongiseli as na un nzambe projet avec Dieu. oza na mabongiseli malamu Le projet de Dieu pour toi. mabongiseli ya nzambe mpo na yo Pour donner de mpona l'avenir. kopesa yo lobi na yo kolekama Pour donner de mpona l'avenir. kopesa yo lobi na yo Pour te kolekama donner de l'avenir. mpona kopesa yo lobi na yo Il malamu dit ceci dans Ésaïe 54. Esaïe 54 Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 15 à 17. La Bible dit ceci. biblia elobi boye Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. soki babongisi mabongiseli ya mabe wana ezouta na ngai te Si l'on forme des complots, soki babongisi mabongiseli mabe cela ne vient pas de moi. wana ezouta na ngai Parce que te son projet pour toi bakati mabongiseli na ye mpo na yo n'est pas un projet de malheur. ezali mabongiseli mabe te Voilà pourquoi il n'a pas un complot contre toi. ati naza mabongiseli mabe te mpo na Et yo si l'on forme des complots, soki babongisi mabongiseli cela mabe ne viendra pas de moi. Dieu ne veut pas du mal. nzambe alingi mabe te Dieu ne veut pas du mal pour toi. nzambe alingi mabe te mpo Il na ne yo veut que du bien pour toi. alingi malamu mpo S'il y na a un yo